Et on va prendre un exemple concret, celui de la ville de Caudry dans le Nord, qui pourra désormais priver les familles d'aide sociale municipale. Alors, je vous lis le communiqué de la ville et ils seront en direct tout à l'heure avec nous, le maire sera avec nous. Les forces de sécurité sont de plus en plus fréquemment confrontées à des délinquants mineurs pour la plupart. J'ai tout essayé. Les rencontres, le conseil local de prévention de la délinquance, la collaboration avec le parquet, la gendarmerie, un comité aussi pour les mineurs, augmenter les effectifs de police municipale, j'ai augmenté le nombre de caméras, j'ai mis en place les éducateurs de rue, ça ne fonctionne toujours pas. Du coup, que fait-il ? Eh bien, il arrête un certain nombre de prestations, comme par exemple l'aide au paiement à la cantine, l'aide au paiement aux frais, facture d'électricité, l'accès à l'épicerie solidaire et l'aide au paiement à la cantine, ça peut être 260 €. Du côté du HLM, du côté de Nice, le président principal bailleur social souhaite que les personnes expulsées, elles, n'aient plus accès au logement social pendant 5 ans. Et il dit à chaque fois, on tombe sur 10, 15, 20 personnes, pas plus. Et donc, comme ce sont des éternels récidivistes, eh bien, à un moment, c'est à nous à prendre nos responsabilités. Alors, est-ce que ce sont de bonnes mesures ? Est-ce que ça peut être efficace ? 32-16, RMC.fr, David Dickens. Moi, je suis un petit peu circonspect. Je suis un petit peu, oui. C'est le mot. Pour le chercher, tu vois. Oui, c'est circonspect, s'il vous plaît. Pour le moins. Remets ton monocle. Parce qu'en fait, je vois souvent des parents dans ces situations-là avec des mineurs délinquants multirécidivistes qui sont des victimes de leurs propres enfants. Souvent, ils n'arrivent pas à instaurer un climat d'autorité, mais parfois même, ils subissent les violences de leurs propres enfants dans certains cas extrêmes. Donc je ne vois pas comment, dans ces cas-là, punir les parents pour des fautes commises par les enfants améliorerait la situation. Je pense... qui disent aux enfants, si ce qui nous arrive, c'est parce que t'as déconné, et c'est sur nous que ça retombe. Oui, mais alors après, il se passe quoi ? Une fois que les parents sont virés de l'appartement, ils font quoi de leur enfant délinquant multirécidiviste ? Est-ce que ça va améliorer la situation de la famille ? Non. En revanche, ce qu'on constate, c'est que ce môme délinquant multirécidiviste qui est 100 fois arrêté dans l'année par la police et 100 fois relâché au bout de 24 heures parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas le personnel, parce que la procureure décide que... Voilà, c'est là qu'il faudra intervenir. Je trouve singulier de relâcher. Donc que la justice fasse son boulot, évidemment, mais qu'on n'aille pas taper dans les aides. Je comprends pas. Ce môme, on le relâche au bout de 24 heures de garde à vue, alors qu'il a commis des faits et il les a commis de façon répétée, et on va aller sanctionner les parents. Je ne comprends pas vraiment. Donc qu'on soit plus ferme avec ces mômes. Encore une fois, je l'ai déjà dit, j'ai parlé 1 milliard de fois ici de l'ordonnance 45. Tu dis ça risque d'ajouter de la précarité ou ça risque d'ajouter des difficultés à des familles qui sont déjà en difficulté. Une famille de SDF, on va en faire une famille de... Celles-là, c'est l'occurrence, ce sont pas des SDF. Non, mais on va en faire, par définition, si on les vire de leur HLM et s'ils peuvent pas en trouver pendant 5 ans, je vois pas, ils vont pouvoir se loger. Ils prennent un appartement comme beaucoup de gens dans des bailleurs privés. C'est pas uniquement Paris dont il est question. On est partout en France. Des HLM, il y en a partout. Barbara Lefebvre. En France. On aura tout à l'heure la mairie de Caudry, de la ville de Caudry, mais je pense qu'il y a aussi un discernement de la part des autorités municipales. Quand c'est effectivement une famille, comme tu l'expliques, qui est elle-même victime de un ou deux d'un membre d'une grande fratrie ou pas d'une grande fratrie d'ailleurs, qui sont absolument ingérables, et que après la PJJ, après les services sociaux, après les centres éducatifs fermés, parce qu'il y a quand même tout un arsenal, ils n'arrivent absolument pas à tenir leurs enfants. Le maire, je pense, de la ville a bien conscience que c'est une famille qui est en difficulté. En revanche, il y a quand même, peut-être pas, t'as raison de mettre le projecteur sur ces familles-là, mais enfin, t'as aussi des familles qui sont, entre guillemets, complices de leurs enfants, qui laissent les enfants dehors à partir de l'âge de 12 ans, 13 ans, ça reste dehors jusqu'à des minuit, 1h du matin. Excuse-moi, il y a un vrai problème de carence éducative et il y a un problème de permissivité de la part de parents qui parfois d'ailleurs, et on va le dire clairement, vivent des trafics de leurs enfants. Vous avez des parents qui vivent aussi de ce que leur ramènent leurs enfants, ou bien qui gardent les produits stupéfiants chez eux, ou qui font qui déposent chez les voisins. Mais si, parce que non, ceux-là sont condamnables. Ils sont condamnables. Oui, mais attends. Comme l'a dit, oui, mais attends, quand tu laisses ton gamin dans sa chambre et toi tu peux dire mais je ne savais pas qu'il avait de la drogue à la maison. Je ne savais pas. Donc si le maire peut démontrer que ce que je pense est très important, c'est qu'effectivement c'est une poignée à chaque fois de familles. Dans certains quartiers, vous avez quoi ? 10-15 familles, c'est toujours les mêmes, ils sont connus et ils se refilent les logements sociaux de père en fils, parce que ça aussi on oublie de le dire, quand les parents partent à la retraite et s'en vont.
c'est les enfants qui récupèrent les logements sociaux. Donc ça aussi, il faudrait peut-être y mettre fin. Hein. C'est pas transmission héréditaire que je sache, les logements sociaux dans notre pays. Donc il faut effectivement que la minorité de parents et de familles tyranniques dans certains quartiers qui pourrissent la vie de 80% de la population soient effectivement expulsés des logements sociaux et qu'on leur retire les aides nécessaires. C'est encore une fois une poignée de familles. Et si vous faites des enquêtes d'opinion dans ces quartiers-là, croyez-moi que vous allez avoir des sacrées surprises avec les résultats des enquêtes. Là où David a raison, c'est que quand ça tape sur 260 € d'aide à la cantine pour des enfants dont c'est la cantine quasi gratuite en France, faut quand même dire. D'accord, mais pour bon nombre de familles, c'est aussi un plus. Voilà. Donc, est-ce que tu amènes pas de la précarité, de la difficulté à la difficulté? Barbara, ce dont tu parles, les familles dont tu parles, soit qui cachent le cannabis, qui servent de mule ou quoi que ce soit, ce sont des familles qui sont selon la loi complices. Donc elles peuvent être poursuivies. Non mais même laisser son enfant dehors, c'est une forme de complicité. Barbara, écoute-moi, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est ce que tu es en train de décrire, ça ne justifie pas qu'on enlève les aides au motif de la délinquance des enfants. Là, ce que tu es en train de décrire, ce sont des parents délinquants, donc ils peuvent être poursuivis, et dans ce cas-là, effectivement, qu'on leur retire les aides. On parle de situations spécifiques d'enfants délinquants, qui, pour les atteindre, on utiliserait les droits ou avantages dont bénéficient les parents. Ça n'a rien à voir avec la situation de parents délinquants que tu es en train de décrire. Et je te parle aussi des parents qui ne sont pas forcément délinquants, mais qui laissent faire tout en sachant que ça se passe. Quand tu laisses ton gamin à 2h du matin attaquer le commissariat avec des feux de Bengale, excuse-moi, t'es quand même bien conscient de ce qui se passe. Donc les parents sont responsables. Devant la loi, de toute façon, mais ça n'a rien à voir avec la situation. Tu sais très bien qu'on les poursuit jamais. Tu sais très bien qu'on les poursuit jamais. Donc si un maire n'a plus que ça pour agir et pour faire prendre conscience à une minorité de familles qu'ils pourrissent la vie d'une majorité de familles, moi je trouve qu'il a raison. Je crois que tu dévies un peu du fond du problème. Mais il suffit une fois de plus de lire ce que prévoit la municipalité, qui est tout simplement de dire que ce sont des cas d'extrême urgence, c'est-à-dire que quand on a tout essayé, y compris la confrontation avec les familles et la proposition d'aide aux familles, de dire écoutez, on peut vous aider éventuellement à tenir vos enfants, s'il a des difficultés dans tel domaine, décrochage scolaire, on peut s'en occuper. Si les familles elles-mêmes refusent, on supprime les aides, évidemment. Et là, je vois pas pourquoi le bon sens serait considéré comme une infamie. C'est pas du tout la question. Pour moi, c'est même plutôt justement privilégions le bon sens dans ces cas-là, parce que la municipalité elle-même le dit. Ça concerne 15 familles à qui on a tout proposé, y compris des systèmes locaux avec en aide, prise en charge du gamin, aide à l'école, etc., qui ne marchent pas. Privilégions ça. Et ceux qui ne veulent pas respecter, en effet, stop, on va pas en permanence, comme le disait Barbara, laisser finalement pourrir cette minorité qui emmerde tout un quartier, plein de monde, etc., jusqu'à aller à des actes très graves, juste pour le plaisir de pas ou discriminer ou de pas en effet accorder les aides nécessaires. Non, quand il y a une limite qui est atteinte, il faut aussi savoir montrer que la municipalité veut sévir et que les actes de délinquants en permanence ne peuvent pas rester impunis. Non mais c'est de l'esbrouf, ça devient de l'esbrouf. La façon dont vous le décrivez l'un et l'autre, on est loin de la manière dont c'est présenté. Mais non. Là, regarde. on est en train. Mais qu'est-ce que tu comprends pas dans aura été refusé ou aura fait l'objet d'un jugement définitif. Donc c'est au bout de tout un système. J'ai bien compris de ce que tu viens de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que la façon dont ça nous est présenté, finalement, et c'est pour ça qu'on en débat aujourd'hui, ce serait: est-ce que les enfants délinquants peuvent provoquer la suspension des aides aux parents qui n'ont rien fait et qui ont refusé d'être mis en place dans les propositions d'aide. Finalement, la réalité, c'est on a affaire à une minorité de familles qui, au bout d'un certain nombre de processus répétés, refusés, seraient victimes de ça. Alors, donc, ça veut dire que c'est de l'esbrouf total. Non, parce justement. que je vois pas. D'une part, comment on peut faire de cela? Pourquoi eux seraient sanctionnés alors qu'il faut simplement sanctionner le délinquant et celui qui a tout... Oui, mais surtout, on n'est pas uniquement sur des faits de délinquance aussi, tu vois, parce que une obligation parentale. On est quand ce sont des mineurs, quand ce sont des dégradations de mobilier urbain, quand ce sont des incivilités du quotidien et qu'on a tout essayé et que les parents laissent filer ou sont débordés, le seul moyen de faire le rappel à l'ordre, ça passe par la sanction des aides municipales. Le tout, c'est de savoir si c'est suivi. Il ne s'agit pas de dire, il ne s'agit pas de dire que les aides sont inutiles. Au contraire, que ce soit l'aide à la cantine ou même l'aide à la culture, je pense même que c'est la plus importante, ne doit pas être sanctionnée uniquement dès que quelqu'un fait un pas de côté. Parce qu'on a tous déjà fait, j'imagine, des pas de côté. Mais ce sera pas suivi des faits, c'est ça que je veux dire. Non, mais justement, je pense que c'est pas la première municipalité qui le met en place. Des villes, notamment de droite, l'ont mis en place et ça a l'air de fonctionner parce que justement, on voit que au niveau local, ça permet à des familles de prendre leurs responsabilités et de les mettre face
ou alors à leur complicité Maxime, ou aux actes de son enfant. Maxime, combien d'actes délictuels et criminels Attends, Maxime, combien d'actes délictuels et criminels commis par des mineurs avons-nous traité dans cette émission cette année? Un nombre absolument effroyable. Effroyable. Eh ben et là, donc, on parle de baston, on parle de mais là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Là, c'est de la nuisance du quotidien. Donc, je te dis que, au regard des faits dont on a parlé dans cette émission toute l'année, parler d'une minorité de familles, parler d'une minorité de familles, de cas comme cela, je maintiens que selon moi, il faut plutôt agir sur l'ensemble des délinquants mineurs, avoir des peines qui soient faites, appliquées, plutôt que les voir relâchés comme ça au bout de 24 heures. Dans un instant, avec nous, Kevin, qui est professeur des écoles, et puis nous serons avec le maire de Caudry. Il nous expliquera précisément ce qu'il met en place. À tout de suite avec les GG. Je comprends. RMC, 9h midi. Les grandes gueules. RMC, 9h midi. Alain Marchal. Les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. Nous sommes avec aujourd'hui Barbara Lefebvre, Maxime Yeddo, David Dickens. On parle de ces municipalités ou de ces bailleurs sociaux qui ne s'en sortent pas vis-à-vis des familles de délinquants, de multirécidivistes. Et parfois, c'est de la délinquance juste du quotidien. Ce sont des incivilités, ce sont des nuisances, ce sont des dégradations, ce sont des perturbations du voisinage. Et aujourd'hui, il y a des municipalités ou des bailleurs sociaux, comme par exemple à Nice, où on dit ils sont expulsés et nous, bailleurs sociaux, nous ne les relogeons pas pendant 5 ans dans le logement social. Ils doivent retrouver un logement. À ce moment-là, ils vont dans le privé. On a la mairie de Caudry qui estime que dans ces cas-là, il faut agir sur les aides municipales et par exemple le paiement de la cantine, l'aide au paiement de frais comme les factures d'électricité, l'accès à l'épicerie solidaire. Hop, tout ça, c'est terminé. Kevin, qu'en dites-vous, Kevin? Bonjour. Bonjour Alain, bonjour les grandes gueules. Fidèle DGG, professeur des écoles en Loire-Atlantique. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Alors oui, donc moi j'ai pas de désaccord de principe. La question c'est l'efficacité. Du coup là, avant de vous appeler, j'ai regardé quand même quelques articles et je suis tombé notamment sur un article en rapport avec la loi Ciotti qui proposait de supprimer les allocations familiales en cas d'absentéisme scolaire. Donc on n'est pas tout à fait dans le même sujet, mais c'est quand même des sujets assez liés. Et bien cette loi elle a été retirée parce qu'elle a été montrée qu'elle était inefficace. Puisque sur la durée de l'application, il y a eu 619 suspensions et il y a eu seulement 142 retours à l'école, c'est-à-dire que dans 77% des cas, ça a été complètement inefficace. Donc voilà, après, la question aussi, c'est... Est-ce qu'on a vraiment les moyens d'accompagner les familles qui sont demandeuses? J'ai souvenir d'une auditrice de mon département qui avait appelé, qui était assistante sociale et qui avait dit que sur mon département, elles étaient 9 pour gérer tout le département. C'est clairement insuffisant. Autre exemple, j'ai une maman d'élève qui était dans une situation très difficile avec des enfants adolescents qui viraient aussi dans la délinquance, qui avait demandé justement de l'aide. Et la seule aide qui lui avait été proposée, c'était de venir garder ses enfants en sa présence, alors qu'elle essayait de se réinsérer socialement et professionnellement en ayant accepté un job d'ambulancière, donc avec des horaires de nuit. Donc elle avait besoin de personnes pour venir garder ses enfants justement sur ses horaires de travail, et ça c'était pas possible. Donc voilà, pour moi c'est clairement un aveu d'échec. Et la dernière chose que je voulais dire sur le sujet, c'est qu'il y a quelque chose qui est fait beaucoup plus au Royaume-Uni, avec parfois d'ailleurs des dérives, c'est le fait de retirer la garde aux parents. Enfin, à un moment donné, est-ce qu'on se pose cette question-là, de dire ok, la famille est défaillante, c'est l'État qui reprend la main sur l'éducation de l'enfant. Il y a un vieux proverbe qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, il faudrait peut-être l'appliquer. Alors là, Kevin, je suis assez d'accord avec vous dans la mesure où en France, de toute façon, la politique et la doctrine depuis toujours des services sociaux et aussi des juges aux affaires familiales, c'est de laisser le plus longtemps possible l'enfant dans son milieu familial, y compris quand dans le milieu familial, il y a des graves carences éducatives, voire des mises en danger. Et j'en avais déjà parlé ici de collègues, professeurs des écoles d'ailleurs, sans formation spécifique, qui travaillent dans des centres éducatifs fermés ou qui travaillaient dans des établissements pour enfants difficiles et qui me racontaient des situations familiales où des parents regardent des pornos avec leurs enfants, enfin des comportements de parents complètement hallucinants. Et bien là, vous avez tous les psys de service et tous les juges. Oui, mais non, mais les séparer des parents, ce sera encore pire, ça aura un effet encore plus délétère. Et les gamins sont complètement déstructurés, ont des propos à l'âge de 14-15 ans qui sont déjà très inquiétants. Eh ben non. Toute l'institution, qu'elle soit scolaire, qu'elle soit judiciaire, vous expliquera qu'il vaut mieux que ces enfants-là restent avec leurs parents, avec des parents qui sont gravement dysfonctionnels. Non, mais là où je suis complètement d'accord avec Kevin, mais là où vous avez raison, il faut quand même rappeler que les aides municipales ou les bailleurs sociaux, c'est l'argent de la collectivité, si tu veux. Et cet argent de la collectivité,
au bout d'un moment, pour tous ceux qui payent aussi pour les autres, parce que c'est une espèce de pot commun, ceux qui déconnent, et ça met la sanction, elle doit tomber. Moi, ce qui me gêne, c'est que ça et après, tu es d'autant plus responsabilisé quand c'est ton propre argent que tu dois prendre et que tu dois mettre à contribution pour ton quotidien ou pour te reloger. Quand c'est la collectivité qui te prend en main et finalement tes enfants déconnent, je dis c'est pas grave, à la fin du mois on a quand même les aides. Non. Justement là, il faut arrêter. Kevin, vous n'avez pas le sentiment que le procédé que vous défendez ou que vous proposez est une manière de substitution à la justice, dans le sens où le maire devient le procureur, le juge et le policier? Non, c'est pas. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille plutôt être plus sévère à l'endroit de ces jeunes délinquants? Avec des dispositifs existants. Après, ça dépend de quel âge on parle. C'est sûr qu'au-delà de 15 ans, oui, c'est peut-être une réponse pénale qui peut intervenir. Mais souvent, on parle aussi d'enfants de 12-13 ans. Là, est-ce que la réponse pénale est adaptée? Je sais pas. Alors après, c'est pas au maire de décider de retirer un enfant de la garde de ses parents, bien entendu. C'est des procédures de justice. Mais Kevin, là, c'est par rapport à la mesure extrême que vous proposez. C'est le retrait de la garde. Le maire de Caudry, dans le Nord, est avec nous. Monsieur le maire Frédéric Bicou, bonjour. Oui, bonjour messieurs, dames. Donc vous dites quand on a tout essayé, il n'y a que en sucrant les aides que ça peut marcher? Écoutez, oui, moi c'est en prenant cette mesure, c'est un peu un SOS que je lance parce que on a vraiment tout fait pour essayer d'endiguer cette situation. On a vraiment tout mis en place. Alors je veux dire en préambule que quand même pour un peu blanchir le tableau, que Caudry est la capitale mondiale de la dentelle de luxe. Là vous faites dans la dentelle. De la dentelle de luxe. De la dentelle de luxe. Tu connais toi la dentelle. Les ouvriers caudrysiens ont habillé toutes les plus belles femmes du monde, Kate Middleton lors de son mariage, Madame Obama. Mais vous dites on a affaire à toujours les mêmes, en fait, c'est ça. Vous les connaissez. Et quel âge ont les enfants? 13, 14, 15 ans. Est-ce que vous avez pu le mettre en place, ce dispositif, et l'avez-vous vu déjà mis en place autre part avec efficacité? C'est ça l'intérêt. Si vous permettez, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui a été mis en place. Donc on a mis en place un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Nous mettons en place régulièrement, quasiment tous les 15 jours, un conseil des droits et devoirs des familles. C'est quoi ça, ces conseils? Expliquez-nous. Dialogue, ces instances de dialogue. Alors oui, c'est un petit peu entre guillemets un mini-tribunal, puisque la gendarmerie est conviée, le parquet est convié, la sous-préfecture est conviée, les bailleurs sociaux sont conviés, l'éducation nationale est conviée, et donc on reçoit les familles des enfants qui sont fort absents à l'école, qui ont un comportement irrespectueux envers les professeurs, qui frappent leurs camarades. On les reçoit et puis on sensibilise les parents au comportement de l'enfant. Ok, d'accord. Voilà, on essaie de trouver des solutions avec des clubs sportifs. Il faut savoir qu'à Caudry, on a une association ce dispositif que vous proposez, ma question c'est pas ce que vous faites déjà. Ma question c'est ce dispositif que vous proposez, est-ce que vous l'avez éprouvé autre part et est-ce que c'est efficace? Alors, non mais moi je vais vous le redire, hein, c'est un SOS et c'est la dernière solution que j'ai parce qu'on a tout essayé. On a mis en place un conseil des droits et devoirs de la location. On est en lien régulier. Moi je suis en lien régulier avec le procureur qui me dit monsieur le maire, un juge des enfants ça peut gérer 300 dossiers, aujourd'hui ils en ont 600. Je suis en lien avec le conseil départemental qui me dit monsieur le maire, on est bien conscient de la problématique que vous rencontrez, mais tous les établissements, tous nos établissements sont remplis, donc on n'a plus de place pour mettre vos enfants, donc vous les gérez, continuez à les gérer en centre-ville, continuez à les canaliser. Voilà ce qu'on nous dit aujourd'hui. Comment, monsieur le maire, la plupart du temps, comment est-ce que ces familles se comportent et réagissent à vos conseils, à vos commissions, parce que vous y passez du temps. Au retrait des aides et au retrait des aides surtout. Ouais. Alors en fait, il y a plusieurs types de familles. Il y a des familles. J'écoutais vos débats tout à l'heure avec beaucoup d'attention. Donc il y a des familles où les parents sont débordés. Le gamin, c'est lui qui est le caïd dans le foyer. Le papa il a peur de lui, la maman elle a peur de lui. Ils décident de tout. Ce sont des gens qui sont de bonne composition malgré tout, mais là ils sont en complet abandon. On a même des familles qui nous demandent de placer leur enfant parce qu'ils ne s'en sortent plus. Et puis après, j'écoutais tout à l'heure ce que vous disiez. Effectivement, il y a des familles qui sont complices. Donc qui ont des conflits de voisinage, qui vont se servir de leurs enfants pour aller se venger sur le voisin, qui vont effectivement profiter des trafics, parce qu'on a aussi chez nous, comme partout, une augmentation des trafics de drogue,
Et donc il y a tout. Et jouer sur l'aide de la cantine ou jouer sur les aides culturelles, ça va avoir de l'effet ou pas? Oui, ça va avoir de l'effet parce que à un moment, quand même, le gamin qui a un peu d'humanité, il va se rendre compte que là, il pénalise vraiment toute sa famille. Ouais. Oui, mais monsieur le maire, ses frères et sœurs vont peut-être plus pouvoir manger à la cantine à cause de ce qu'il fait. mais vous faites justement preuve de discernement, c'est-à-dire que la famille que vous sentez perdue et abandonnée, eux, vous n'allez pas leur sucrer les aides, vous sucrez les aides de la famille qui profite. Voilà. Donc c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, il y aura un discernement de votre part. Voilà, tout à fait. Et de toute façon, c'est clair, quand on fait une convocation au Conseil des droits et devoirs de la famille, les familles qui sont les familles qui responsabilisées, elles viennent, et les autres, elles viennent pas. Et les autres, c'est vraiment... Donc, elles inculquent à leurs enfants ce non-respect de l'autorité. Oui, c'est les mêmes qui viennent jamais à l'éducation nationale. Depuis la petite section de maternelle jusqu'en 3e, vous avez beau les convoquer 1000 fois. Ils viennent jamais, ils viennent que pour récupérer les puces de téléphone de leurs enfants. Écoutez, monsieur le maire, si ce dispositif vous permet d'enrayer la mécanique de délinquance des jeunes dans votre commune, tant mieux pour vous, mais je n'y crois pas une seconde. Oui, écoutez, moi, j'aurais au moins le mérite d'avoir tout essayé, monsieur. Ça, c'est pour ça que je vous reconnais ce mérite. Mais vous avez dit vous-même qu'il s'agissait d'un SOS, et donc ça dit aussi beaucoup de ce que de votre croyance en ce dispositif. Et des faillites. Les milliards de l'ANRU, attention, allez-y, monsieur le maire Bricot. En tout cas, si je peux me permettre, ça a le mérite de lancer le débat, et je vois que le débat est très animé. Je vous le reconnais, tout à fait. Merci Frédéric Bricot, maire UDI de Caudry dans le Nord. Merci. Ce qu'il faudrait avoir, c'est un retour d'expérience, que ce soit sur ce que tente monsieur le maire de Caudry, ce que font les bailleurs sociaux du côté de Nice aussi, et voir si derrière c'est suivi des faits, et si ces familles et les enfants surtout reviennent dans le droit chemin, puisque l'expérience. Et puis demander aussi au voisinage comment ils apprécient aussi ce genre de mesures. Parce que moi, je vais vous dire, les gens dans ces quartiers, la plupart, ils n'en peuvent plus de vivre l'enfer à cause de 10 familles qui leur pourrissent la vie dans 2 étages, et que les 4 barres d'immeubles sont peinardes, et que vous en avez que quelques-uns qui pourrissent la vie de tout le monde. Je ne peux pas croire que tu te poses sérieusement la question de savoir si des mômes qui sont multirécidivistes, qui font des gardes à vue, qui sont confrontés à la police, qui font parfois des peines de prison, seront impressionnés par le fait qu'on leur enlève les 250 € de la cantine scolaire.